Le préfet du Fundi dit que celui qui va encore crier qu'on a volé son Dagoubé et qu'on baisse sa culotte, on voit le bâton de commandement accroché là. Il va lire le. Plus exactement, le préfet du Fundi a fait un communiqué par rapport à cette histoire de vol de Bangala, hein, dans la ville de Yaoundé, et bientôt maintenant à Douala. Et il a été très pointueux. Dans son message, en fait, le gars, il ne lésine pas. C'est-à-dire que le gars condamne même ceux qui crient que vas-y, on m'a volé, on m'a volé, on m'a volé, plus que les voleurs. Je vous lis le communiqué comme ça, vous serez un peu dans l'ambiance, vous allez un peu comprendre de quoi il s'agit. Le Cameroun est trop sucré. Écoutez-moi ça. Depuis quelque temps, des individus sans foi ni loi livrent des paisibles innocents citoyens à la vindicte. Ah, est-ce que je vais y arriver? Bon, je vais y arriver. Ok, on y va. Depuis quelque temps, des individus sans foi ni loi livrent... Ce qui me fait rire, c'est que ce sont les bandits qu'on appelle paisibles et innocents citoyens. Ok. Bon, je vais y arriver. Depuis quelque temps, les individus sans foi ni loi livrent des paisibles et innocents citoyens à la vindicte populaire en prétextant que ceux-ci ont volé leur sexe. Après examen et vérification par la police et la gendarmerie de 3 cas de dénonciation du genre, il s'est avéré que tous les organes des prétendues victimes d'un tel vol étaient bien en place, alors même qu'elles demandaient déjà réparation pécuniaire aux soi-disant voleurs de sexe. C'est ainsi que des citoyens innocents ont été battus et parfois à mort. Tout en condamnant cette criminalité d'une autre forme, le préfet met en garde les auteurs de ces actes et informe et invite les uns et les autres à dénoncer tous ceux qui prétendent avoir perdu l'organe ainsi que les meneurs des vindictes populaires pour présentation à la justice. Ok, non, c'était la magie. Pour lire le texte, ceci là, ça m'a tellement fait rire que je sais même pas si. Là, il a fallu que je me concentre au haut degré. Et que, à une dimension comme si il passait le bac. Bon, bref. Monsieur le préfet, c'est bon de parler comme ça. Quand vas-y, tu es tranquillement dans ton bureau climatisé là-bas, à la préfecture du Fundi, au calme, et tout, et tout, et tout. Tu ne laisses pas les charlatans là t'approcher. Ils ne t'approchent même pas. Laisse qu'un arrive là-bas dans ton bureau là. Il te touche que bonjour monsieur le préfet. Monsieur le préfet, ça ne sera pas le même discours, hein. Ou bien ton fils ou bien un de tes proches, ça sera pas le même discours. Parce que les gars, apparemment les gars remettent, hein. C'est pas comme s'ils volaient comme ça ou quand ils volent là, on l'arrête. On dit remets le bangala là, remets. Il remet. Il y a un autre, on a remis, c'était pas pour lui. Il a dit que c'est pas sa part. On a changé, on a mis, c'était notre... 3 fois avant qu'on a remis la 3e fois, c'était pour lui. Il a dit que oui, c'est pour moi. On a décidé de gars la partie. Il y a un autre, on a volé sa part. Il a dit que même s'il remet, le gars va mourir dans 6 mois. Mais ce qui est aussi bizarre, c'est que, et moi, c'est ce que j'ai jamais compris, c'est que on n'a jamais vu, on n'a jamais vu quelqu'un, genre on a volé, il s'est déshabillé, on a regardé là-bas, il y avait rien. On n'a jamais vu ça. Je sais pas, ou bien ils s'entendent pour faire le buzz, ou bien c'est quoi, je sais pas. Ou bien ce sont les sous-là, bon. Expliquez-moi un peu, hein. Moi je ne comprends pas. Et même les gens qui volent là, le prophète dit que ce sont les innocents. Mais... Quels innocents? On doit les interpeller. Il faut qu'on leur pose des questions. Comment est-ce qu'ils font pour voler? J'ai toujours dit ça. Comment ils font pour voler? Où est-ce qu'ils mettent ça? Ça part où? Parce que peut-être même qu'ils volent mystiquement. C'est-à-dire que toi, à qui on a volé, tu ne ressens plus rien. Mais on voit que c'est... En même temps, je ne ressens rien. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Un peu comme quand ton organe a des crampes et tout. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux même dire même? Peut-être ceux qui sont paralysés de la main peuvent en témoigner. Quand tu es paralysé de membre, tu ne ressens pas le membre. Mais tu vois. Peut-être c'est ça. Genre, les mecs voient de la chose mystiquement. Parce que c'est pas quelque chose que, vas-y, il va venir couper avec la machette et pas avec quand même. C'est que c'est trop facile. C'est trop facile. Et moi, je dis toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais je le préfère quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. Si les gens se plaignent, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Je pense pas que les gars, ce n'est pas une personne qui a ramassé, hein.
c'est peut-être même après les 10 cas comme ça, là, à Yaoundé, à Douala. 10 cas. Une personne ne peut pas être folle à ce point-là, commencer à raconter des inepties partout juste pour amuser la galerie. Non, quand même. Je pense qu'il faut un peu prendre ça au sérieux. Essayer de fouiller pour savoir. Bah ouais, il faut fouiller. Il faut questionner ces gars sur qu'est-ce qu'ils font avec, comment ils font pour couper, où est-ce qu'ils gardent ça quand ils ont coupé, et après c'est pour faire quoi? C'est pour gagner l'argent. C'est quoi? Enfin, je veux dire, c'est pour vendre dans l'autre dimension. C'est pour faire quoi en fait? Et vous marchez à pied partout avec les sacs au dos, partout sur la chaleur. Vous voyez les bangalas des gens, vous vendez, vous ne devenez pas riche chaque jour. Ça, c'est encore quelle forme de sorcellerie, ça on ne sait pas. Donc, monsieur le préfet, il faut envoyer une commission d'enquête. Hein? Vous attrapez tous ces gars-là. Arrêtez de dire qu'ils sont innocents. Ils ne sont pas innocents. Il n'y a pas de fumée sans feu. Les gens ne peuvent pas commencer à taper quelqu'un comme ça pour rien. Non. On ne peut pas commencer à fouetter. C'est vrai que bon, les gars, ils s'agissent souvent. Hein. Souvent, on peut arrêter quelqu'un, on dit oh voleur, voleur, voleur. C'est quoi là, il a tapé, fatigué, qu'on dit que hey, il a volé quoi? Oh, il a volé le maïs. Okay. Quelqu'un passe seulement comme ça, il a les nerfs. Le voleur, il prend la latte, il tape seulement. Il prend le parapluie. Les gars sont nerveux. On dirait que les gars attendent seulement quand on dit oh voleur, oh voleur. Ils sont assis comme ça, ils ne font rien. Dès qu'on dit oh voleur, il part ramasser un parapluie. Il garde les parapluies quelque part. Il casse le parapluie sur la tête des gens. Donc, voilà l'information du jour. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me dépasse. Ça me fatigue. Ah, le pays ici. Mais je dis, monsieur le préfet, c'est plus grave que ça. Il faut prendre, c'est plus sérieux que la guerre contre Boko Haram. Ah bon? Oui, parce que moi, je ne peux plus venir à Info TV si jamais on me prend... Non, non. Mais si on te prend ton sexe, est-ce que tu je ne peux même plus sortir. Tu ne travailles pas avec le sexe Info TV. Je ne peux même plus sortir de la maison. Les téléspectateurs ne sauront pas qu'on a volé. Non, pas de sexe, pas de vie. Pas de sexe, pas de vie. C'est très grave. C'est un problème, c'est une crise nationale. Je vous dis que ça dépasse l'affaire que les lions indomptables peuvent être qualifiés à la coupe. Il faut prendre la mesure de la gravité. Pour tout vous dire, je mets cette affaire-là au même niveau que l'assassinat de Martinez Zogo. Pourquoi non, c'est pas une blague. Comment on fait pour laisser dans la ville des individus qui... Est-ce que les autorités attendent qu'on vole les leurs pour qu'elles... Non, c'est très sérieux. Tu aimerais voir quelque part qu'on a volé aussi le sexe d'un ministre? Non, je ne souhaite ça à personne. Pourquoi tu souhaites ça autour? Non, je dis donc qu'il faut qu'elles agissent. Le DGSN, Galax et Toga du CED, tout le monde, le MINDEF, mobilise. Non, c'est pas possible. À Tagandi, avec le moulinex et les abeilles, tout ça, les serpents en famille. Merci Pierre Blériot. Bertrand Tchouinka, nous pouvons en parler en riant. Peut-être quand cela n'était pas encore arrivé. Parce que je prends le cas où cela t'arrive, j'en suis persuadé que tu ne peux plus rire. Bertrand Tchouinka, tu t'es levé de chez toi le matin pour venir à Info TV, oui, pour argumenter, analyser les sujets sociaux. Et quelqu'un te tamponne en route, peut-être pour une salutation. Et ton sexe s'envole. Réaction. Ma réaction, si mon sexe s'envole, je suis obligé de me suicider. Pas de sexe, pas de vie. Il faut rappeler que nous sommes dans un pays meurtri où les valeurs morales sont bafouées, les illégalités sont devenues des normes et les comportements à la fois immoraux et amoraux. Et voilà encore un cas d'immoralité qui a pignon sur rue et qui nécessite une attention particulière. Je voudrais vous rappeler que nous sommes dans une année électorale et chaque fois quand nous sommes dans une année électorale, il faut s'attendre aux phénomènes paranormaux qui auront pignon sur rue. Est-ce que chaque fois nous sommes en année électorale, il y a pas chaque fois, mais chaque fois quand nous sommes dans une année électorale... Quel est le lien que vous mettez entre l'élection et le vol des sexes? Oui, c'est mon analyse parfaite ici. Je prends le cas de 2018. En 2018, on avait assassiné Monseigneur Mbala parce qu'il faut des sacrifices, il faut nourrir les égrégores pour les individus. Ça, c'est excessif, ça. Allez, moi, vous ne pouvez pas le démontrer. Ici, j'ai la chance, j'ai 450 amis marabouts. Et si on va maintenant dans des villages de l'Est, dont je ne vais pas citer le nom, vous allez voir des gens danser nus, parfois le bikopsi, le mangambe, pour chercher des voies et moyens pour être nommés. Si restons au niveau du vol des sexes. Maintenant dans le sexe. Actuellement, les chiens errants sont rares. Vous voyez encore des chiens là dehors? Non. On captive des chiens parce qu'on en a besoin. Vous voyez des fous et des folles? Non, on vole les fous et des folles. Des bébés qu'on vole en emploi infini, parce qu'aujourd'hui il faut garder vos enfants, il y a des vols de bébés en emploi infini, des viols en emploi infini, j'en passe. Ce phénomène de sexe qu'on vole,
Ça se fait dans d'autres pays, le Nigeria, le Bénin. Pourquoi c'est le cas au Cameroun aujourd'hui?